Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Aujourd'hui on se retrouve, on est en compagnie de l'ami Eric, que vous avez déjà vu à plusieurs reprises sur la chaîne. Et on est avec la GS 1250 Adventure. 1200. Oui, 1200, c'est l'ancien modèle. Et quelle année celle-ci ? 2016. 2016. Et alors pourquoi cette moto est là aujourd'hui? Tout simplement parce que Eric en roulant ressentait un bruit venant de l'avant, un bruit, une sorte de cliquetement, un bruit ressenti comme un roulement, voilà, qui remonte dans le guidon. Ouais. Donc il l'avait déjà apporté un jour pour jeter un coup d'œil rapidement, et qu'est-ce qu'on avait trouvé? C'était les roulements de roues HS. Donc en fait quand je prenais la roue et que je la bougeais, ça bougeait et ça faisait un bruit sec. Donc il y a grande chance que ce soit sûrement ça à faire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les joints SPI, parce qu'il y a des joints SPI de part et d'autre de la roue, pour empêcher bien évidemment que les saletés rentrent dans le roulement. Et on va remplacer également les deux roulements de part et d'autre. Voilà. Donc, si vous avez l'habitude d'être sur la chaîne, eh bien, ne changez rien à vos habitudes. Si, par contre, vous venez d'arriver impromptunément, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche pour être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Et vous savez nous retrouver également sur le groupe Facebook de Bricole et Racagnac. Et là, vous avez l'opportunité de poser toutes vos questions en mécanique, que ce soit auto ou moto. Et la communauté ainsi que moi-même, on essaiera toujours d'y répondre dans un plus bref délai et dans quelque chose d'un peu concentré au vu des renseignements que vous nous avez donnés. Parce qu'il y a des personnes, voilà, mon moteur ne démarre plus, qu'est-ce que c'est? Écoutez, on n'est pas devin, ni moi, ni les mécaniciens professionnels qui sont sur le groupe. Donc il faut quand même donner un minimum d'explications pour qu'on puisse vous aider. Voilà. Écoutez les amis, sans plus attendre, on va se mettre au boulot. Donc ici on a mis la moto sur la béquille centrale. On a tiré avec une petite sangle sur l'arrière de la moto. Tout simplement pourquoi? Pour pouvoir libérer la roue avant. Donc on va monter le pont, on va regarder à ça, on va regarder si ça fait encore du bruit. J'avais mis de la graisse lithium à ce moment-là pour éviter d'avoir beaucoup de bruit en attendant de recevoir les pièces. Donc on va démonter un petit peu tout ça, on va regarder la manière de procéder le plus facilement possible, on va dire, mais surtout sans abîmer les joints SPI lors du remontage. Allez, c'est parti, go! Alors les amis, donc on a mis la moto en suspension tirée vers l'arrière, donc la roue de devant comme ça elle est libre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prépare une petite douille à laine de 5 pour enlever le contre-écrou de l'axe de ce côté-ci. Donc on peut déjà le desserrer. Il n'est pas nécessaire de l'enlever complètement, vous le desserrez comme il faut, c'est suffisant. Voilà. Alors, préparez également une douille de 13 pour enlever les deux étriers de chaque côté. Ne pas oublier bien sûr les morceaux de fil de fer que j'ai déjà présenté plusieurs fois dans les vidéos, qui servent à maintenir votre étrier en l'air et non pas pendouillant au bout du câble, du tuyau pardon, de frein, parce que ça c'est pas bon. Et alors de l'autre côté, c'est avec une douille de 40 Torx qu'on vient également desserrer le contre-serrage de l'axe. Voilà. Après, on a une douille, je l'ai mis par là, on a une douille de 10, ouais c'était 17 normalement, parce que ici j'ai 18, c'est un peu grand. 17. Hop, voilà. Donc ça ici, on est sur le boulon. Ouais, peut-être prendre l'autre pour avoir un petit peu plus de force. Donc on est sur le boulon de l'axe. Donc là, vous le dévissez d'un demi-centimètre, vous le laissez sur votre axe. Ça va vous permettre, avec un marteau à inertie, de taper sur le boulon pour venir le faire sortir de l'autre côté.
Voilà. Et vous faites ça à plusieurs reprises. Comme ça, vous ne tapez pas sur le pas de vis. Voilà. Après, on peut l'enlever et on se sert d'une rallonge de cliquet pour le pousser de l'autre côté. Ouais. Ouais. Tiens, on peut continuer, comme ça moi je vais le récupérer de l'autre côté. Voilà. C'est pas dessus là. Ah voilà. Alors on fait attention aux entretoises qui sont de part et d'autre, parce qu'il arrive parfois, c'est pas le cas ici mais ça arrive, que sur certaines motos, l'entretoise de droite n'est pas la même épaisseur que l'entretoise de gauche. Et cela pourquoi? Tout simplement parce que d'un côté, vous avez le disque pour l'ABS et de l'autre, non. Donc, ça arrive que vous n'avez pas les deux mêmes... J'enlève. Attends, je vais enlever l'étrier. Vous n'avez pas les deux mêmes de chaque côté. Alors ici, on enlève les étriers donc avec la douille de 13. Hop, voilà. Et on va les mettre en suspension. Ouais, attends, parce que j'ai besoin de la douille pour pouvoir continuer à les enlever. Voilà un. Et en voilà deux. Donc, petit conseil, ne les laissez jamais pendouiller dans le vide sur vos tuyaux. C'est pas bon, s'il te plaît. C'est pas bon du tout. Donc, c'est pour ça qu'on se procure toujours un petit morceau de fil de fer qu'on vient passer dans un des trous. Alors oui, avant aussi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pousser un peu sur les plaquettes pour avoir plus facile après à remettre l'étrier. Donc ça, vous mettez un petit tournevis entre vos deux plaquettes et vous faites une petite pression simplement pour permettre de pouvoir remettre le disque plus facilement après dedans. Voilà. Donc vous poussez sur la partie supérieure des plaquettes, c'est largement suffisant. Voilà, et comme ça, l'étrier s'enlève tout seul. Alors, comme j'ai dit ici, voilà, on fait ça. On plie ici derrière et on vient tenir ça ici en hauteur. Voilà, comme ça, on ne tire pas sur les tuyaux. Alors faites attention également aussi parce que ici, sur l'emplacement de remise des étriers, il y a toujours deux guides, dont deux petits morceaux. Je te laisse écarter. De tuyaux, on va dire ça comme ça, je récupère, passe devant, hop, qui permettent de faire le guide. Pas beaucoup de place ici. Voilà, il s'écarte. Ça sert à rien de les écarter à fond, tant qu'il y a la place pour pouvoir repasser après, c'est largement suffisant. Voilà. Alors on enlève les deux petits morceaux. Vous faites attention également ici, vous avez une attache qui sert à tenir le fil pour le capteur ABS. Donc le capteur ABS, lui, il ne faut pas le démonter. Vous enlevez le câble de son attache. Et faites bien attention que le boulon avec l'attache doit venir se remettre sur la partie supérieure. Aïe. Voilà. Maintenant, on enlève. Faites attention également aussi en enlevant votre étrier de ne pas venir taper sur la jante. Peut-être de faire un coup. Voilà. Et ça, on vient le refixer. Il y a un crochet là. Ici. Tu vois ici en dessous. Ouais. Tu veux que je me mette? Non. Dans l'autre sens, tu repères aussi. Ah ben voilà. Voilà. Là. Alors maintenant, on retire tout ce qui est au mieux. Donc on retire l'axe complètement. Et normalement, notre roue, elle vient. Voilà. Alors ici, on a un petite entretoise. Non, et celle-ci, elle reste dedans. Je sais bien que normalement, il n'y en avait pas une. Ah, ici, voilà. Donc il y a une petite entretoise qui est du côté du disque de l'ABS. Donc ne remettez pas votre roue à l'envers. Vous avez de ce côté-ci, donc quand on est face à la moto, c'est côté droit. Vous avez le disque qui sert pour le capteur ABS.
Donc quand vous remettez la jante, ben, vous regardez que le disque est bien du côté droit, et surtout quand vous venez remettre la jante, vous faites attention avec les bords des disques de frein de ne pas venir taper dans votre capteur ABS. Parce que sinon là, c'est sûr qu'il va marcher beaucoup moins bien. Voilà, alors on va se mettre à plat sur le banc, et comme ça on va regarder un petit peu pour les roulements. Allez, à tout de suite. Alors les amis, ce qu'on fait avant de démonter quoi que ce soit, on vérifie par rapport aux nouvelles pièces qu'on vient de recevoir si ça correspond bien avec les anciennes. Donc vérifiez le diamètre, parce que si vous tapez à travers le joint spi pour pouvoir l'enlever, eh ben après c'est fini, vous ne saurez plus le remettre, et comme vous n'avez pas les nouvelles pièces, ben vous êtes un peu dans le caca, comme on dit. Alors pour les enlever, bah, ça relativement simple. Le joint spi, on prend une pointe, on vient taper un peu dedans, on fait une pesée, et normalement il va sortir à un moment donné. Si pas, on prend un plus gros tournevis, c'est peut-être plus simple. Ouais, on va prendre un plus gros tournevis, j'en avais un ici qui part, voilà. Ils sont bien à serrage, ouais. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut déjà voir? Ben, on peut déjà voir qu'il y a quand même pas mal de rouille à l'intérieur. Donc la rouille qui, à mon avis, a été la partie déclencheresse pour le roulement, qui a fait foutre en l'air certaines billes. Alors, on enlève les deux joints, et après on va voir pour essayer de choper la petite... comment je vais dire, la petite bavure qui se situe à l'intérieur de l'axe, pour pouvoir extraire les roulements. Parce que mettre un extracteur à l'intérieur ici, ça j'ai pas, parce que pour rentrer dans le petit trou ici, je n'ai pas. Donc on va essayer de les chasser, contrairement, donc celui-ci, on va chasser celui qui est dans le fond là-bas, et puis on retournera la roue pour chasser celui-ci. Donc on va essayer d'aller vraiment sur le bord, avec un petit tournevis plat. Normalement, ça devrait le faire. Alors, ce que je fais pour l'instant, je retourne la roue, j'enlève celui de l'autre côté, et après on va essayer d'extraire. Allez, à tout de suite. Voilà, alors j'ai tiré les deux joints spi. Alors au milieu, l'entretoise qui est au milieu, elle bouge. Donc quelque part ça m'arrange, parce que comme ça, en la mettant complètement vers le bas, ça me laisse la possibilité d'aller contre la battée et de pouvoir chasser le roulement s'il veut bien. Ouais, il est bien serré. Bon, alors on va lui mettre un peu de dégrippant, parce que je vois que la rouille, elle est vraiment collée entre le roulement et le bord de la jante. Donc on va lui mettre un peu de dégrippant, on va laisser agir ça. Et ce qu'on peut faire aussi, si ça vient pas, c'est qu'on va chauffer. Allez, je fais ça, on se retrouve tout de suite après. Alors les amis, donc on a eu le premier roulement de ce côté-ci. Alors automatiquement on a l'axe ici qui est un axe en aluminium, donc en fait c'est simplement un bout de tuyau qui permet de faire coulisser votre axe de roue. Donc il n'y a pas grande utilité, je veux dire, même à la rigueur s'il n'y en a pas, bah, ça ne sert à rien faire, parce que dans la roue de toute façon, si vous voyez ici, il y a une battée, hein, donc le roulement il vient contre et ça ne bouge pas. Par contre, maintenant que ça s'est enlevé, ben, ça me laisse beaucoup plus de place ici dans le fond pour pouvoir l'enlever. Alors j'ai pris un petit burin. Alors j'ai pas chauffé pour l'instant, hein. Je n'ai... Voilà, il bouge. Je n'ai mis que du dégrippant. Voilà, ça bouge. Et voilà. Donc, voilà le deuxième roulement. Ouais, quand même pas mal de rouille sur les bords, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prendre un peu de papier de verre ou de la... Comment on appelle encore ça? Ouais, mais du tampon Jex, c'est important, non? Ouais, c'est du... l'éponge de fer, je ne sais plus comment on dit, de la toile de fer, et on va frotter comme il faut la battée ici où les roulements vont venir se remettre, parce que là il faut qu'il n'y ait pas du tout ni de rouille, ni de crasse, ni rien du tout. Donc je prépare ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, alors maintenant on doit travailler donc avec la jante à plat sur le banc de travail, et on a nettoyé la portée du roulement et la portée du joint spi avec les fameux petits, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ce que vous avez déjà vu que j'utilise assez souvent dans les vidéos,
En fait, c'est toutes des particules d'aluminium sur un morceau de mousse. C'est vendu, désolé, je vais noter une marque, c'est vendu par Villeda, donc peut-être qu'il existe d'autres marques. Et ça évite d'utiliser du tampon-jex, donc de la paille de fer, qui peut griffer les produits. Avec ça, il n'y a aucun risque et ça fonctionne nickel. Donc nettoyer comme il faut les portées des deux côtés, bien évidemment. Et après, comme ça, ici, on va pouvoir remettre le roulement. Donc avant de remettre le roulement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'utilise un peu de graisse lithium, j'en mets un peu sur les bords pour que ça descende comme il faut. Et puis, je prends une douille. Alors, ici, je réexplique parce que j'ai un abonné que j'ai vu qui avait essayé de faire comme j'expliquais, mais il avait un peu mal compris. Donc en fait, on utilise bien une douille pour renquiller le roulement. Mais attention, la douille, elle doit venir sur l'extérieur de votre roulement. Donc elle doit venir sur la portée ici extérieure de roulement. Et lui, en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris une douille, mais qui appuyait sur le milieu. Ben non, parce que si vous appuyez sur le milieu et que vous tapez, vous venez à forçage contre les billes qui sont ici, et là, vous foutez en l'air votre roulement. Donc c'est un peu logique. Donc toujours bien prendre une douille qui est le diamètre un peu plus petit que votre roulement. Et vous tapez sur l'extérieur, bien sûr, du roulement. Et là, ça va rentrer tout seul. Si maintenant, ça ne rentre pas parce que c'est trop serré, il y a une solution. C'est que vos roulements, vous les mettez dans le congélateur. Donc là, c'est physique, hein, c'est la dilatation des corps. Donc le roulement, comme il va être mis dans le congélateur, il va être à une température beaucoup plus inférieure et il va se rétracter. Donc l'acier se rétracte. Et si vous voulez, à ce moment-là, vous chauffez légèrement votre battée qui est sur votre jante et elle va se dilater. Donc un corps qui se rétracte et un corps qui se dilate, pas de problème, le roulement il va tomber pile poil dans la battée et il ne faudra pas taper comme un malade. Voilà, ça c'est ce que moi je fais essentiellement quand je remplace des roulements sur les axes de fusée arrière des voitures. Donc quand vous avez enlevé les ferros d'eau et tout ça, vous avez les axes de fusée et généralement les roulements sont hyper collés. Eh bien, pour les remettre, vous faites de cette manière et ça va tout seul. Vous mettez la veille vos roulements dans le congélo et vous les reprenez, vous les mettez directement avec l'axe de fusée que vous venez de chauffer et ça rentre nickel. Pas besoin de taper comme un fou. Alors, ici, comme je viens de dire, vous mettez de la graisse donc, sur l'extérieur de votre roulement. Donc, pas besoin d'en mettre 2 tonnes. Hein. Vous en mettez un peu. C'est simplement pour qu'il rentre plus facilement. Voilà. Vous pouvez en mettre aussi dans la portée, ça ne peut pas faire de tort. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enquiller le roulement. Mais attention, il va falloir venir, mais vraiment jusqu'au bout de la portée. Parce que sinon, votre joint spi, lui, il va sortir. Donc on peut commencer avec le petit marteau à inertie, pour le mettre comme il faut. Voilà. Et après, on prend un autre marteau. On met notre douille en plein milieu et on le fait rentrer. Voilà, ça force un peu, mais c'est pas hyper dur. Alors, le but, c'est d'essayer de le faire rentrer le plus droit possible, hein, bien évidemment. Bon, ici, il est parti un peu sur le côté, donc on va pas forcer. Ce que je fais, c'est que je prends à ce moment-là voilà, un autre morceau ici que je vais venir remettre sur le bord et je le fais ressortir parce qu'il n'est pas bien mis. Voilà, ressortir, ça sort tout seul, il ne faut pas taper comme un fou puisqu'il y a à peine quelques millimètres de rentrée. Mais vérifiez toujours que quand vous mettez votre roulement, il rentre bien droit. Si vous le rentrez de travers comme je viens de faire ici, n'allez pas plus loin, ça ne sert à rien. Il faut obligatoirement qu'il soit bien droit. Voilà, là ça m'a l'air bien droit. Maintenant, si vous avez une presse d'atelier, c'est mieux. Hein. Ça, vous le mettez à la presse, vous faites ça doucement, c'est beaucoup mieux. Mais moi, j'ai pas de presse d'atelier. Voilà, il descend tout doucement. Quand il est dedans, de toute façon, après, il sait plus se mettre de travers. Hein. C'est logique. Et quand vous allez arriver au bout, vous allez l'entendre tout de suite parce que le bruit va changer. Ouais. Alors, je pense que là, je devrais être bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, pour être sûr et certain, vous mettez votre doigt au bout.
si vous y arrivez, ou alors prenez un petit outil qui vous permet de savoir si le roulement est au bout de la butée, de la battée, pardon. Et voilà, ici je sens bien qu'il n'y a plus de jour du tout, parce que sinon bah, ma petite pointe, tac, elle va tomber dans le jour, et ici je sens bien qu'il est au bord. Donc qu'est-ce qu'on fait par acquis de conscience? On redonne un petit coup d'œuf pour être sûr et certain, toujours bien avec la douille bien centrée. Voilà, mais là on est sûr et certain qu'il est bien mis. Alors, pour le joint spi, même chose, un petit peu de graisse dessus. Donc sur la partie extérieure et la partie intérieure, ça on le mettra quand on viendra lui mettre l'axe. Voilà, et ce que vous pouvez faire aussi, c'est en mettre dans la gorge interne du roulement. Pourquoi? Parce que moi ici, en l'occurrence, j'utilise de la graisse lithium. Et la graisse lithium a comme propriété qu'elle repousse l'humidité. Donc si vous mettez ça ici dans la gorge, puisque la gorge c'est la partie qui va être quasiment en contact avec la partie de la flasque de votre roulement, eh bien ça empêchera à l'eau de venir stagner et de venir refaire, comme on a vu, donc de la rouille. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors ici, ben, même chose. Par contre ici il faut encore être plus délicat, c'est que le petit roulement, lui, il ne faut pas le taper comme un fou. Prenez un petit marteau à inertie et on vient taper délicatement dessus, sur l'extérieur, pour vraiment le faire rentrer tout doucement. Voilà. Et voilà. Il ressort. Voilà. Et quand il est bien dedans, là vous pouvez prendre votre douille et venir l'enfoncer. Maintenant, ce qu'il y en a beaucoup qui font aussi, c'est qu'ils utilisent les anciens joints. Donc ça, parfois, ben, c'est surtout sur les fourches. Hein. Donc, ben, regardez, la preuve qu'il n'était pas bien enfoncé puisqu'il a sorti. Sur les fourches, on utilise toujours les anciens joints spi pour venir enfoncer les nouveaux. C'est comme ça, on tape, mais sur l'ancien joint et jamais sur le nouveau. Bon, donc on va le remettre. Alors, n'oubliez pas que quand tout sera remonté, la flasque qui sera sur le côté, elle va bien sûr empêcher que votre joint spi sorte. Hein. C'est logique. Voilà, là, on est bien rentré, bien au fond. Voilà, et il n'y a quasiment rien qui dépasse donc du tour de la jante. Donc, on fait la même chose pour l'autre côté et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc les deux joints spi sont remis, nos deux roulements sont mis également. Alors maintenant, ce que l'on peut faire pour éviter d'en chier un peu plus, on va dire comme ça, c'est que vous voyez que l'entretoise du milieu, elle n'est pas pile poil dans l'axe. Eh bien, tant que la roue est démontée, on va prendre l'axe et on va le positionner comme il faut, cette entretoise. Parce que bien évidemment, du fait qu'on a remis les roulements et qu'on les a tapés bien à fond de ses portées, la petite bague au milieu, elle a un peu de mal à bouger maintenant. Donc on va le mettre comme il faut parce que ce sera beaucoup plus simple de le bouger maintenant que lors du montage, où là, si on n'est pas pile poil dans l'axe, ben, on ne voit pas trop où on se trouve. Tandis qu'ici, c'est plus simple. Donc je fais ça, je remets la bague dans l'axe, puis on se retrouve tout de suite après. Voilà. Alors, maintenant, on n'oublie pas de remettre la petite épaisseur du côté de l'ABS. Donc on nettoie ça comme il faut. Voilà. On vient lui remettre de la graisse lithium. Youp. Voilà. Donc ça vient juste ici. Voilà. Et après, on vient en mettre sur notre axe que l'on aura, bah ici je l'avais déjà fait l'autre fois, mais vous poncez comme il faut, bah avec le même outil que je vous ai montré, donc la petite dalle Villedol. Et alors vous venez, comment je vais dire, tourner sur votre axe pour que au doigt vous ne sentiez plus aucune abrasion, donc plus rien du tout qui accroche. Parce que, évidemment, s'il y a quelque chose qui accroche, de 1, vous allez avoir du mal à le rentrer, ça c'est une chose, mais de 2, ça risque de détériorer vos roulements
à une vitesse beaucoup plus rapide. Parce que c'est quand même sur l'axe ici que tout repose le train avant. Donc vaut mieux prendre un peu plus son temps, mais faire ça comme il faut. Voilà. Et alors, n'oubliez pas non plus, sur la partie plus grosse ici, quand il sera rentré, là il faudra venir en mettre aussi, parce que cette partie-là, elle est dans un des canons de fourche. Alors, ça s'introduit de gauche à droite. Donc quand on est face à la moto, l'axe il s'introduit de la gauche vers la droite. Donc, déjà, on essaie de... Ouais, c'est ce que je vais dire, on essaye de le passer sans taper sur la flasque. Attends. Voilà. Puis on va soulever la jante. Voilà, hop, voilà, je suis dedans. Alors ici, on essaie de le mettre. Voilà. Il vaut mieux faire ça avec le marteau à inertie. Tic. Alors, là t'es pas dedans, t'es pas devant. Je suis pas devant. Non, regarde, je vais te donner une lampe, ça sera plus simple. Tiens, pour être dans l'axe. Okay. Voilà, si vous êtes deux, c'est toujours mieux, parce que remettre une roue tout seul, c'est jamais évident. Hein. Voilà, tu me dis quand je peux taper. Là je pense qu'on est bon. Là. Ouais, pile poil. Voilà, alors vous n'enfoncez pas à fond et vous mettez un peu de graisse sur la partie qui va rentrer dans votre tube de fourche. Enfin, votre canon de fourche. Voilà. Pas la peine d'en mettre des tonnes, mais il faut en mettre un petit peu quand même. Voilà. Et puis là maintenant, on peut venir taper bien à fond. Voilà. On enlève tout l'excédent de graisse parce que c'est inutile de laisser ça partout sur la moto. Et en plus, ça risque de se retrouver sur vos disques et on se retrouve sans frein. Donc voilà. Sur le bord de la moto, s'il y en a, vous en enlevez également. Voilà. Et puis maintenant, bien, on va venir remettre l'écrou, enfin le boulon plutôt, du côté droit qui sert de serrage et qui sert à empêcher l'axe de sortir. Donc écrou de 13, voilà, avec douille de 17, et on vient serrer ça, je pense que c'était 75 newtons, donc 75 newtons. Donc on va sortir la clé dynamométrique et on va serrer ça au couple adéquat. Allez, à tout de suite. Voilà, alors on a serré donc le couple ici de 75 newtons, donc 75 newtons. Les deux vis ici de part et d'autre sur les canons, eux, ça se serre à 50 newtons. Donc, on met ça à 50 newtons. L'autre côté aussi. Il veut bien me rendre ma douille. Je comprends pas pourquoi ils ont des mètres de douilles différentes. Un torx et un allen. C'est un peu bizarre. Ah bon? Ouais. Ça se posait des questions de savoir si c'est réellement celle d'origine, parce que bizarre, ça me paraît bizarre. Ouais. Moi j'ai jamais changé. Ça sert pas trop, si. Moi je force pas. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient remettre les étriers. Donc on vient bien les positionner dans les deux galets qui servent bien sûr à cet effet. Et on regarde bien sûr que les plaquettes sont bien positionnées de part et d'autre des disques. Je dis ça pourquoi? C'est parce que tout simplement j'ai vu une photo une fois sur YouTube. Ouais, les deux plaquettes étaient du même côté. Donc évidemment ça freine beaucoup moins bien. Hein, donc voilà. Donc on défait les étriers et on vient les reposer. Et surtout lors du repassage de la roue, on a bien fait attention de ne pas venir choper le capteur ABS qui lui est très fragile. Voilà. On remet ça ici. Et ça, normalement, c'est 65 newtons, 65 ou 69 newtons, le serrage des étriers de frein. Donc ça, je fais ça directement à la clé dynamométrique. Après, quand vous avez remis vos étriers, la chose primordiale à faire, et surtout à ne jamais oublier quand on a travaillé sur une roue, c'est de faire aller les étriers de frein. Donc en fait, il faut pomper sur votre commande de frein qui se trouve au guidon pour les freins avant bien sûr et au pied pour les freins arrière. Et pourquoi? Parce que rappelez-vous, on les a écartés pour avoir la facilité de les remettre. D'ailleurs vous voyez que ça retombe facilement dedans. Si vous n'écartez pas les plaquettes, vous allez en chier des barres pour avoir à les repasser.
Donc, les plaquettes sont écartées. Donc, ça veut dire que si vous partez comme ça pour essayer la moto sans avoir pompé avant, si vous devez freiner au bout de rue, vous ne freinez pas du tout. Et là, c'est un peu mal. Donc, toujours bien repousser les pistons au maximum avant de reprendre la moto sur la route. Voilà. Allez, on se retrouve après pour le débrief. Voilà les amis, donc on a terminé le remplacement des roulements et des joints SPI de la roue avant de cette GS 1200 Adventure de 2016. Et le pourquoi de ce remplacement, c'est tout simplement qu'il y avait un bruit lorsque vous prenez la roue et que vous le mettez donc dans le vide comme on avait fait ici, donc sur béquille centrale, et vous tirez l'arrière vers le bas avec des sangles. Vous secouez la roue et vous entendez des bruits secs, eh bien, généralement, c'est vos roulements qui sont morts. Aussi bien pour la roue avant que la roue arrière, hein, c'est pareil. Donc, on va dire, une moyenne, c'est 100 000. Plus ou moins, Ici, elle a 110. voilà, une moyenne, c'est 100 000. À 100 000, les roulements, généralement, ça rend un peu l'âme. Parce que bon, avec le sel et tout, la longue, ça s'use aussi, hein, puisque ça tourne quand même. Hein. Donc voilà, donc vous avez vu un petit peu la méthode pour remplacer les roulements, il n'y a rien de compliqué du tout à ça. Donc même si vous êtes un mécanicien novice, vous savez le faire sur votre moto, il n'y a pas besoin d'aller au garage pour ça. Et vous en serez 1000 fois plus content du fait que c'est vous qui aurez effectué le boulot. Voilà, pas vrai ça? Tout à fait, c'est pour ça que je dis ainsi qu'on n'a pas le Voilà, même. voilà. C'est une autre solution. Ouais. Ah ben voilà les amis, donc c'était en compagnie de l'ami Eric. Je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain dans de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut, salut!